Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode avant la pause estivale du mois d'août. J'ai donc la chance de recevoir sur ce podcast Amandine Collin, qui est préparatrice mentale et avec qui on va aborder des sujets, tu verras, qui sont hyper intéressants et hyper centraux dans notre relation avec notre cheval et dans notre relation avec la performance, les objectifs qu'on cherche à atteindre avec notre cheval. Cet épisode est le dernier parce que je fais une pause au mois d'août, donc il n'y aura pas de nouvel épisode pendant le mois d'août. On se retrouvera ensuite au mois de septembre pour une nouvelle saison de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Mais en attendant, je te propose de profiter pleinement de cet épisode avec Amandine que je suis sûre tu vas adorer. On se retrouve à la fin pour débriefer. À plus. Bonjour Amandine. Salut Morgane. On se retrouve Amandine et je suis très heureuse de te retrouver sur cet épisode de podcast. Amandine, tu es préparatrice mentale de cavalier. Absolument. Tu as une approche en plus de la préparation mentale qui me plaît. C'est pas pour rien que tu es sur ce podcast. On est aussi amis dans la vie. Et ton approche de la préparation mentale, c'est de remettre du sens dans l'équitation et le lien cavalier-cheval, finalement. Est-ce que je suis dans le juste si je dis ça? Ouais, et je crois que en allant un tout petit peu plus loin, ce que tu dis, c'est remettre du sens en tant qu'être humain, en fait, Ouais, surtout. ok. Dans ce que tu fais en général, en fait. Dans ce que tu fais et du coup dans le lien que tu as à ton cheval, mais l'essence même, elle part de toi. Donc, euh, donc le premier sens que tu remets, c'est quel humain tu as envie de devenir à travers ta relation avec ton cheval et le lien que tu crées avec lui. Ok, Et du coup, la performance vers laquelle tu vas quand tu es cavalier de compète. ok. Trop bien. J'adore. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien poser cette question-là en début de podcast à mes invités. Est-ce que, Amandine, tu peux me dire comment tu en es venue à travailler avec les cavaliers et les chevaux? Ouais, je vais essayer de faire la version courte. Comment j'en suis arrivée là? Alors déjà, je suis une passionnée de chevaux depuis que je suis gamine. Bon, j'ai un parcours sport-études notamment, Ouais, donc d'où mon attrait pour la compétition. La première fois que j'ai mis les fesses sur un cheval, j'avais 4 ans, ouais, pour faire comme ma sœur à la base. Et ok, puis ma sœur a pas continué et moi j'ai aimé ça, mais j'ai arrêté parce que ma sœur y allait plus et que du coup mes parents voulaient pas m'emmener. Enfin bref. Donc j'ai ensuite recommencé quand j'avais 9 ans. J'ai une copine qui m'avait invitée pour venir la voir faire du poney. Et en fait, genre coup de foudre, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et je me rappelle être rentrée chez moi et dire à ma mère, maman, un jour, j'irai aux Jeux Olympiques en équitation. Bon, résultat, j'y suis jamais allée, mais ça m'a animée tout un temps. Et donc j'ai monté en club, etc. Et puis quand j'avais 13-14 ans là, et ben m'est venue l'idée, enfin une monitrice m'a soufflé l'idée de partir en sport-études. Donc je suis partie en sport-études pendant tout mon lycée. ok, J'ai fait on faisait, c'était axé plutôt concours complet. Avant ça, j'avais fait du dressage et du CSO. ouais, Et puis à la fin du sport-études, le sport-études, il n'a pas forcément été simple en termes sportifs. Il a été incroyable en termes humains, etc. Mais en termes sportifs, ça a été parfois très très dur. Et donc ça m'a amené à remettre en cause pas mal de choses. Donc après le sport-études, j'ai arrêté un peu ouais, pendant quelques années. Ensuite, j'ai repris à la naissance de mon fils, qui a 12 ans aujourd'hui. Et sauf que je retrouvais pas le sens à ce que je faisais en fait de la manière dont je le faisais. Donc ouais, j'en ai refait pendant 1 an et demi, je crois. Et
Et en fait, je trouvais pas ce lien que je cherchais, cette connexion. Enfin, c'est à l'endroit où j'étais, en tout cas, ça matchait pas. Et donc, j'ai préféré arrêter. Donc ensuite, j'ai tout coupé pendant une dizaine d'années. Ok. Et la vie étant ce qu'elle est, elle m'a remis sur la route des chevaux il y a de ça bientôt 2 ans. Et du coup, je me suis destinée à l'accompagnement des cavaliers. Donc aujourd'hui, je monte plus à cheval, je monte plus à cheval, mais j'accompagne les cavaliers. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la performance parce que j'ai eu envie en fait de transmettre tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais appris à la suite euh, quand j'ai grandi en fait, quand j'ai évolué Ouais. moi dans ma vie perso, j'ai compris plein de choses et je me suis dit waouh, mais si j'avais su ça avant, ça m'aurait tellement aidé quand j'étais en sport-études, etc. Ouais. Et Ouais. donc je crois que je viens à cet endroit-là aussi pour guérir une partie de moi et pour parce que j'ai envie d'aider un max de gens à se sentir bien et à kiffer ce qu'ils font quand ils font de la compète et souvent je crois qu'on en oublie le plaisir. Ah ouais, grave. Ouais. Je crois qu'on a tous connu ceux qui écoutent cet épisode-là et qui ont déjà fait un peu de compète, les compètes horribles où en fait tout ce dont on se souvient, c'est le stress, quoi. Et ouais. Bah ouais. Et c'est sûr qu'il y a une autre façon de faire ça. Et ça passe par peut-être tiens, ça va faire le lien avec ce dont on avait prévu de parler. C'est peut-être Absolument. la façon dont on le fait et je vais prononcer le mot, l'intention qu'on a quand on fait notre compétition, quoi. Ouais, je crois que ça nous amène à ça, effectivement. L'intention qui se cache derrière, derrière la. En fait, on parle de cavaliers compète là parce que c'est ceux que j'accompagne, mais c'est des cavaliers tout court en fait, Ouais, grave. parce que quand on croise les cavaliers, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit bah, nos amis autour de nous qui sont aussi dans l'accompagnement des cavaliers, on se rend compte à quel point Euh, parfois, les cavaliers, c'est comme s'ils se faisaient mal un peu, tu sais, parce que ils sont dans une espèce de lutte intérieure et ils ont l'impression qu'ils y arrivent pas, qu'ils atteignent pas enfin, cet idéal, en fait, qu'ils ont dans Ouais, leur tête. Et ouais, en fait, le plaisir, il y a tellement de cavaliers qui décrivent un truc où aujourd'hui, ils prennent plus de plaisir. Et moi, enfin, c'est ce qui me pousse. Je crois que c'est un des moteurs de mes accompagnements, c'est de me dire, de les aider à retrouver ce kiff, quoi. Puisque, ouais, punaise, si on est en lien avec les chevaux, c'est pour kiffer, mais c'est pas pour vivre des moments atroces et dans la douleur, quoi. ouais, grave. Ça, c'est sûr. Et c'est cool ce que tu dis parce que c'est vrai que je pense que c'est pour 100% des cavaliers, en fait. Que toi, tu travailles avec les gens qui sont plutôt dans la performance, enfin, les compétiteurs, quoi. Et moi, je travaille au quotidien avec des gens qui sont pas du tout compétiteurs. Et pour autant, ils ont quand même cette espèce de pression et certains ont perdu le plaisir parce qu'ils ont l'idéal. Alors, moi, je travaille avec des cavaliers qui ont plutôt un idéal de cordelette, montagne crue, liberté, tout ça. Et ça n'empêche que même là-dedans, ils se mettent une pression de ouf qui fait que, en fait, ils oublient le plaisir et du coup, ça marche pas, quoi. Ouais. Je crois que revenir, quand tu retrouves le plaisir, et ben en fait, la performance, quelle qu'elle soit, hein, quand je dis performance, là, tout au long de l'épisode, ça va être la performance. Ce que j'appelle la performance, c'est d'atteindre les objectifs que tu envisages, que tu t'es fixé avec ton Ouais. cheval. C'est même pas forcément Et je crois sportif, ouais, que, effectivement. ouais, c'est juste là où tu veux arriver, en fait, où Ouais, toi, tu as envie d'aller. Et, et je suis persuadée que quand tu remets du plaisir, euh, déjà, il y a un truc de la motivation, elle est là, en fait, elle est intrinsèque, et ouais, du coup, il n'y a plus d'histoire de il faut, je dois, etc. C'est juste, voilà, c'est comme ça, c'est à l'intérieur, il y a un truc qui te nourrit à l'intérieur, et du coup, la motivation, elle est là, c'est de l'inspiration, c'est même plus de la motivation, c'est de l'inspiration à faire les choses, et du coup, quand tu es dans cet état-là, finalement, tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans la performance, quelle qu'elle soit. ouais, carrément. Et en plus, j'ai bien envie d'ajouter que, en plus, je me projette dans cet état-là et je me dis que dans cet état-là, le truc génial, c'est qu'en plus, tu emmènes ton cheval, mais de façon inspirante presque aussi. Ouais, ouais, je crois il a envie de te suivre. Bah ouais, je pense, ouais. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et c'est vrai que c'est vrai pour la compétition ou pas. Ok. Tiens, qu'est-ce qui, d'après toi, fait qu'on perd
ce goût, ce plaisir à cheval? Intéressante ta question. Je sais pas si j'ai une réponse exacte et j'ai pas de réponse toute faite à ça. Je sais même pas si j'ai vraiment la réponse, mais ce que j'observe, c'est que les cavaliers qui sont focus à l'extérieur. Tu vois, souvent j'ai des cavaliers qui sont focus sur l'extérieur et euh, qui sont englués là-dedans en fait. Dans mais qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont Ouais. penser, comment Ok, je vais être jugée, ouais, comment l'extérieur comment dire, comment l'extérieur va accueillir en fait ce que moi j'apporte, ouais, ce que je fais. Et bah tous ces cavaliers là qui sont dans ces peurs, enfin c'est des peurs hein, du coup de peur du regard de l'autre, etc. Ben là direct en fait t'es plus à l'intérieur. Donc d'emblée t'es dans tes peurs et du coup quand t'es dans ta peur bah t'oublies le plaisir. C'est comme pour tout. Enfin je veux dire ouais, si tu traverses pas ça tu retrouves pas le plaisir. Donc je crois que ça c'est un des premiers trucs. Le deuxième je dirais que c'est les gens qui ont beaucoup d'attentes. Et j'ai été là-dedans pendant longtemps, hein, et encore parfois, donc je sais de quoi je parle, mais plus t'as d'attentes, plus t'es dans l'impatience, et plus t'as l'impression que ça va jamais assez vite, que ça va jamais assez bien, et parfois même t'as l'impression que ça va jamais marcher comme tu veux, tu vas jamais y arriver, et du coup, bah là, t'as ton capital plaisir qui diminue, quoi. ouais, Je crois que c'est ouais. les deux. Enfin, s'il y avait deux choses, je pense que il y a de ça. Ok, trop cool. Et du coup, j'ai envie de te poser la question de si les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui se rendent compte qu'en fait, effectivement, elles aussi, elles sont dans ce cas-là, qu'elles ont perdu le plaisir. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à leur donner pour le retrouver? Bah, le premier conseil, et je crois qu'il est essentiel, et je crois que même quand tu l'as pas perdu, il faut rester connecté à ça. Du coup, c'est l'intention, mais c'est ton pourquoi. Ok, Se reconnecter à pourquoi un jour dans ta vie là, t'as été attiré par les chevaux. Pourquoi t'as voulu être en lien avec eux? Pourquoi t'as voulu avoir un cheval? Pourquoi t'as voulu monter à cheval? Pourquoi t'as voulu faire de la compète? Vraiment d'aller se reconnecter à ça et euh, Et aussi, si je prends le cas, tu vois, je suis en train de réfléchir là, à des cavalières que j'ai eues qui avaient perdu le plaisir. Et en fait, c'est revenir à la base, à des ok, choses simples. J'ai plusieurs cavalières où, quand elles étaient complètement paumées, en mode, déjà, j'y arrive pas, et en plus, bah là, je prends tellement pas de plaisir que enfin, vraiment, c'est limite douloureux, quoi. Alors, elles sont contentes d'aller voir leurs chevaux, mais il y a une espèce de douleur intérieure qu'elles trimballent qui est vraiment pas chouette à vivre. Et à chaque fois, je les invite à revenir à des trucs simples. Rappelle-toi de ce qui te faisait kiffer quand il y a encore quelques mois, quelques années. C'était quoi les trucs qui te faisaient kiffer? Je me rappelle d'une cavalière comme ça qui a arrêté pendant un temps la compète quand on a commencé l'accompagnement, et que je lui ai proposé de faire ça. Elle m'a dit, OK, je vais arrêter d'engager et je vais faire des trucs simples. Et elle a fait des balades. mm, Elle est allée à la plage parce qu'elle en rêvait. Enfin, elle a fait des trucs comme ça pendant tout l'été, c'était l'été dernier. Et au mois de septembre, elle est revenue en me disant, OK, c'est bon, j'ai reconnecté, ça y est, on a repris du plaisir et on est reparti pour un tour, quoi. Donc, ok, je crois que c'est vraiment ça, c'est se reconnecter à pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as choisi ce sport, en fait, pourquoi tu as choisi ouais, ce lien avec les chevaux, qu'est-ce mm, qui t'anime là-dedans, qu'est-ce que ça réveille en toi en tant qu'humain, etc. C'est là où je te dis que c'est important aussi se reconnecter à soi en tant qu'humain. Euh, et puis, reviens à la base, à un truc simple, à quel endroit tu peux aller prendre du plaisir avec ton cheval. Ça peut être juste d'aller l'observer dans le pré, ça peut être mm, d'aller faire une balade et de galoper en forêt, enfin, j'en sais rien, ce que tu veux. ouais, Mais reviens à un truc simple. ok, trop cool. Donc c'est finalement, ouais, même pas pendant ta séance. Enfin, si pendant ta séance, peut-être qu'il y a des moments où c'est intéressant d'y repenser, mais c'est même avant avant de reconnecter avec ton cheval, te poser la question de bah, qu'est-ce qui fait que t'as vraiment envie de le faire, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte ton cheval? Ok, trop cool. Ouais.
Et puis, c'est de te rappeler que s'il y a il faut que j'aille voir mon cheval, je dois aller voir mon cheval, je dois aller le monter, il faut absolument que, euh, c'est qu'il y a un loupé quelque part, en fait. C'est que Ouais, t'es déjà plus dans le plaisir, en fait, là. T'es ouais, plus dans le kiff. Et donc, peut-être, si t'écoutes ce podcast et que tu t'entends dire il faut, je dois, mais vraiment, mais va te reposer les questions. Et là, c'est vraiment, une interrogation de soi à soi. ouais, C'est un dialogue interne à avoir pour savoir ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me dis il faut que j'aille voir mon cheval. Alors que souvent, pour les cavaliers, les chevaux, c'est juste essentiel à leur équilibre. Et à quel moment tu te dis il faut, je dois. Et souvent, en plus, quand tu te dis ça, observe les séances qui se passent après. Elles sont pas réellement celles que tu voulais. Donc peut-être que cette fois-là, tu n'aurais pas dû y aller et tu aurais dû prendre le temps de faire autre chose qui était plus important à cet instant-là. ouais, grave. Ok. J'ai une question, du coup, qui me vient par rapport aux personnes qui font de la compétition. Ouais. Parce que toi, c'est les personnes que tu suis. Alors moi, je me projette, moi, à l'époque, tu vois, quand je faisais de la compète, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ça va revenir, mais je suis vraiment dans une optique complètement différente. Moi, le il faut, c'était surtout le il faut que mon cheval y bosse. Tu vois, le classique, moi, je faisais du complet et un cheval de complet, faut qu'il bosse 5 fois par semaine et des séances plus ou moins intenses parfois. Comment tes cavalières, elles se situent là-dedans? Quand tu remets du plaisir, est-ce que genre elles gardent la plupart du temps, est-ce que c'est une période où genre elles se disent bon ok, l'hiver par exemple où il n'y a pas de concours, je me reconnecte au plaisir et l'été je suis en mode presque avion de chasse, tu vois, performance, performance, performance et donc je prépare mon cheval ou est-ce qu'elles arrivent à osciller dans leur séance dans presque elles se mettent à prendre du plaisir dans les séances un peu sportives qu'elles font avec leurs chevaux? Ouais, elles y arrivent et en fait, l'accompagnement, ce que ça leur permet, c'est d'apprendre à osciller justement et à d'accepter que parce que au départ, souvent quand elles arrivent, alors je dis elles parce que la plupart c'est des filles, mais quand les cavaliers arrivent, ils ont euh, ils ont effectivement cette croyance que bah, les séances pourries, ça sert à rien, c'est nul et Ouais, que juste ça fait suer quoi. ouais. Donc déjà, moi, on essaie de décortiquer ces séances qui se passent pas comme il faut, enfin ou pas comme elles voudraient, pour aller voir ce qui fait que ça n'a pas marché comme elles voudraient. Ok. Donc donc déjà, quand elles voient ça, il y a déjà quelque chose de différent. Et après, en quoi elles arrivent à jouer, c'est en fait, je crois que c'est vraiment une croyance de se dire que c'est comme un sportif quel qu'il soit, tu vois, qui se dit non, mais là j'ai un objectif, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que j'aille Ouais, faire ça. Mais des fois, tu vas être hyper contre-productif quand tu vas y aller dans cet état-là, voire même tu peux risquer de te blesser, enfin, ouais, parce que peut-être qu'à ce moment-là, tu as besoin de repos, peut-être que d'ailleurs ton cheval, ça peut être pareil par moment où quand ça va pas, ben, il a peut-être juste besoin de souffler lui aussi. ouais, Euh, donc c'est de revenir de la même manière dans un cadre où peser la balance entre, ok, si aujourd'hui je m'entraîne pas concrètement, est-ce que ça va changer un truc, changer la donne sur le reste de ma saison, ou ouais, est-ce que une séance où je fais, voilà, j'avais prévu une méga séance d'obstacles, et puis finalement, je suis pas en forme, je sens que mm, je suis tracassée par plein de trucs. Est-ce qu'il vaut pas mieux ce jour-là se dire, ok, bah en fait, je vais juste partir en balade, je vais me faire plaisir avec mon cheval, et puis la fois d'après, ben, on rebossera comme il faut. Mais là, aujourd'hui, dans l'état émotionnel dans lequel je suis et physique, parfois quand tu es fatigué, quel intérêt t'as à aller faire la séance alors que tu sais pertinemment que ton cheval, si t'es pas dedans, si t'es pas connecté, si t'es pas, s'il y a pas tous les paramètres, ça va pas se passer comme tu veux. Et bah pas plus tard que cette semaine, tu vois, j'accompagne une cavalière qui va à la mode dans pas longtemps. Son cheval tousse en ce moment, donc elle est en panique parce que dans 15 jours elle doit être à la mode et elle sait même pas si elle va pouvoir y aller. ouais, Et donc elle me dit, il faut absolument que enfin il faut absolument que je déroule ma RLM, etc. Et je lui dis, OK, mais est-ce que ton poney, concrètement, les mouvements que tu lui demandes, il les connaît? Les ouais, figures, il sait les faire? Elle me dit, ouais, bah oui, on l'a déjà fait des milliards de fois. ouais, OK, donc est-ce que tu penses que les 15 jours, là, vont changer la donne sur la manière dont lui va réaliser l'exercice? Elle me dit, bah clairement, non, lui, il sait faire. ouais, Je dis, OK, d'accord. Donc là, c'est à toi de bosser. Et c'est là tout le pouvoir de la visualisation. Et on s'en sert énormément en préparation mentale. Donc, elle, c'est ce qu'on utilise. Et en fait, le lendemain de notre coup de téléphone, je lui avais dit, écoute,
pareil, repars sur du plaisir, fais-toi plaisir, parce que là, elle était en stress puissance max, Ouais, et je sentais que ça allait pas, donc on a analysé les choses et tout, donc ça a posé, et puis je lui ai dit, écoute, là, je crois que sur les jours à venir, bosse-toi de ton côté sur la visualisation de ta RLM, cale-toi là-dessus de manière efficace pour que ton cerveau y soit prêt, et de l'autre côté, prends du temps de qualité avec ton poney, quoi. ouais, Et en fait, c'est ce qu'elle a fait le lendemain. Elle est partie en balade, elle m'a envoyé un message en me disant, mais ça m'a fait tellement de bien. Et bim, c'est reparti, en fait. Et des fois, il faut juste une séance comme ça où tu t'autorises à changer le plan et à voir tout ce que ça peut t'apporter. Et c'est aller voir finalement au lieu de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, bah, allons regarder les deux, en fait. ouais, Les fois où ta séance, t'as pas envie d'y aller et que tu te forces, bah regarde si tu vas pas, c'est quoi, ça va être quoi tous les bénéfices si tu vas pas à cette séance? C'est quoi les bénéfices si ton cheval, tu lui fais pas répéter 150 fois la reprise de dressage? Enfin ouais, voilà. Et souvent on est focus dans notre fonctionnement à voir tout ce que ça va amener de négatif et tout, mais allons voir aussi ces moments-là où on galère et tout, bah, tout ce que ça apporte de positif. ouais, grave. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je suis peut-être partie un peu, mais Je sais même pas, mais en vrai, c'est tellement intéressant de ce que enfin, c'est tellement intéressant ce que tu racontes que ça me va. Et en plus, on touche à un truc qui est vraiment, enfin, que moi j'aime chez toi. Toi, t'as vraiment le truc de, bah ouais, c'est une séance de merde, c'est ok, mais en fait, on va aller regarder en face ça et se rendre compte à ouais. quel point ça peut aussi être une séance géniale, quoi. Parce qu'on a tous, en tant que cavaliers, là, je me projette vraiment pour tout le monde, ces espèces de séances tellement nulles, tellement pourraves, qu'elles vont nous amener une réflexion et une remise en question qui va faire que derrière, on va changer les choses de manière radicale, quoi. Et ouais, effectivement, souvent, c'est pas dans les bonnes séances que tu apprends le plus finalement. Non, les bonnes séances, elles sont importantes à vivre parce que voilà, elles cultivent le plaisir, la confiance, etc. Mais les mauvaises séances, ou en tout cas les séances qui se passent pas comme tu aurais voulu, qui peuvent paraître comme des échecs, mais je m'obstine à dire à mes cavaliers et parfois à moi-même hein, que l'échec Ouais, n'en est pas un. L'échec, c'est juste une opportunité de d'améliorer les choses, de grandir, d'évoluer. Donc c'est d'aller regarder. Je pousse souvent mes cavaliers à aller regarder et ça les challenge. Hein. Ok, va voir cette séance. En quoi elle est en fait utile pour la suite de ton parcours. Quand tu as une échéance, bah là, voilà, on est là. Enfin, demain, il y a des poneys qui commencent à la motte. mm, Mes cavalières, cette année, à chaque fois qu'elles ont eu une galère, je les ai reconnectées à, OK, ton objectif, c'est la motte, là, cette saison. En quoi cette séance pourrie que tu viens de vivre, elle va être utile pour aller atteindre ton objectif dans quelques mois à la motte, et du coup, c'est dans quelques jours. ouais, Et elles ont toujours fini par trouver. Et quand tu te reconnectes à ça, bah, ça reprend du sens. On en revient à ça. ouais, Ça remet du sens à ce que tu fais. Ça remet du sens à cette séance pourrie que tu aurais voulu oublier. Mais finalement, tu vas pas l'oublier. Tu vas en prendre un enseignement, ou peut-être deux, ou juste une bribe d'un truc qui fait que si tu n'avais pas pris ce truc-là, ce jour-là, bah, au championnat, il te manque un truc. Et en fait, c'est comme si chaque séance pourrie, en fait, tu reprends un petit peu une info essentielle finalement pour refaire un puzzle pour qu'à la fin, tu atteignes ton objectif. ouais. Et en plus, du coup, tu atteins ton objectif en étant pleinement OK avec ce qui se passe, quoi. Tu reconnectes avec ta façon de faire, finalement. Parce que, tu vois, là, je me projette aussi sur les... Parfois, il y a des concours qui se passent super sur le résultat. Et au final, tu rentres chez toi, t'es dégoûté, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi. T'es classé et tout, mais tu dis, mais j'ai passé une mauvaise journée, je me suis battue avec mon cheval, il était pas bien, j'étais pas bien, j'ai eu l'impression qu'on était ouais, en baston constante. Alors, certes, les résultats sont là, mais en réalité, c'est pas ce dont j'ai envie. Et effectivement, du coup, ce que tu dis là, Bah, ouais. de reconnecter avec ça, ça permet en plus, même pour les performances, de kiffer, quoi. Bah, c'est ça mon cheval de bataille un peu. Pour moi, si tu performes et que tu rentres chez toi et que tu te dis, punaise, mais tu vois, je n'étais pas connecté à mon cheval, j'ai pas eu ces sensations de, tu sais, ce truc de flow, ce truc de fierté, de confiance, enfin, tous ces trucs que ça peut amener en toi. Et si ça n'a pas généré tout ça, mais pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ouais, Et il y a plein de cavaliers qui vivent des week-ends entiers de performance, qui rentrent chez eux et qui sont pas satisfaits, qui sont
enfin, pour qui il manque quelque chose, parce que ce qui manque, c'est le sens à ce qu'ils font. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je préfère un cavalier, et je crois que mes cavaliers, au fur et à mesure, le comprennent, c'est, il vaut mieux que tu fasses un concours où, en fait, t'es pas forcément classé et tout, mais où, en tout cas, tu as été au bout de ce que tu avais décidé. T'as progressé, et c'est pas l'intérêt de poser des objectifs, de mettre des objectifs de moyens, etc. Tu te vois évoluer, tu te vois grandir à travers ça. Ouais. Alors que si tu es focus que sur un objectif, si tu vas en concours et que tu te dis, OK, mon objectif, c'est d'être, je sais pas, juste classé, déjà, on va commencer par ça, Ouais. et que t'es pas classé, dans ta tête, tu fais le raccourci, OK, ben en fait, je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. Si tu es focus sur l'objectif à long terme, en quoi ce que tu as fait aujourd'hui, ça t'a fait grandir un peu sur l'échelle de ce que tu dois être comme cavalier et comme humain pour ton cheval, bah, tu as tout gagné, en fait. Et là, du coup, ça remet du sens. Tout à l'heure, t'as parlé de confiance. C'est un truc qui m'intéresse à fond parce que la confiance, c'est aussi ce qui te permet de construire, de grandir, d'expérimenter. C'est un peu contre-intuitif parce que souvent on se dit j'ai besoin d'avoir confiance pour expérimenter et en fait finalement c'est en expérimentant que la confiance vient. Et je pense que c'est au cœur de la relation au cheval et effectivement de la performance, peu importe ce qu'on met derrière la performance, que ce soit compétition ou pas. Et le truc hyper intéressant, c'est que 80, allez, peut-être être un peu marseillaise en disant 99%, mais je suis même pas sûre tant que ça. 99% des cavaliers ont finalement pas tant confiance en eux que ça, en tant que cavalier en tout cas. Est-ce que tu aurais des tips pour, euh, pour ramener un peu plus de confiance en soi en tant que cavalier et confiance en son cheval au quotidien et dans la réalisation de son objectif long terme, tu vois? Ouais. Alors, forcément, je vais pas tout dévoiler parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, Euh, Déjà, il faut savoir que j'ai un contenu gratuit sur les réseaux ouais, qui est un booster de confiance en 5 audios qui t'amène des clés pour aller explorer des petites choses. C'est des petits changements que je propose, mais qui amènent vraiment des changements si tu les mets en œuvre pour gagner en confiance en soi. Donc, si tu écoutes cet épisode et que tu as envie de gagner en confiance en toi, bah, je t'invite à aller voir sur mon site. ouais. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à la confiance, c'est que la confiance, c'est avoir la foi au fait que j'ai les capacités en moi, j'ai les ressources en moi pour réussir, Ouais, pour atteindre l'objectif que je me fixe. Et ça va forcément passer par oser sortir de sa zone de confort, oser faire des nouvelles choses, oser une nouvelle expérience. ouais, Et on commence pas par des trucs de dingo, en fait. On commence par une toute petite sortie de zone de confort. Et c'est peut-être un conseil que je pourrais donner, du coup, c'est chaque jour, les cavaliers qui n'ont pas confiance en eux, c'est de se dire, OK, déjà, euh, quel est le cavalier que j'ai envie d'être? Et le cavalier confiant, il ferait quoi, en fait? Dans cette ouais, ouais, situation, à l'instant T, ouais, le cavalier confiant, et on peut modéliser, hein, si tu écoutes cet épisode, tu peux imaginer, enfin, en tout cas, je l'imagine que tu as un cavalier que tu modélises, ouais, que tu sois cavalier de concours ou autre. ouais, Et bah, pose-toi la question quand toi, tu doutes, que tu as l'impression de ne pas avoir cette confiance, bah, ce cavalier-là, cette personne-là, cette personne que tu visualises, ouais, à ton avis, elle ferait quoi dans ce moment-là? ouais. Ah, trop Et ça intéressant. va te donner des pistes. Ça va te donner des pistes pour te dire, ah ouais, ok, je pourrais tester ça. Et après, petit à petit, bah, la confiance, elle grandit au fur et à mesure que tu vas voir que tu es capable. Donc, pour voir ça, bah, il faut oser Ouais, et voir que, bah ouais, des fois, tu vas tomber et puis des fois, non. Mais je crois que la confiance, c'est comme, tu sais, quand tu apprends à marcher, tu tombes 2000 fois, mais tu te poses pas la question à ce moment-là de te dire, est-ce que je vais réussir à marcher un jour ou est-ce que je vais rester à ouais, quatre pattes pour toujours? Enfin, la confiance, c'est de te dire, je vais recommencer, je vais recommencer. Et à un moment donné, ça va marcher. ouais. Ok, trop cool. Et ouais, c'est pas anodin que je t'ai posé cette question-là sur la confiance parce que, enfin, moi, j'ai écouté tes audios et ils sont, je pense, bien. Tu utilises la visualisation, notamment.
Ouais. Ouais, il booste bien. Donc, je conseille les personnes qui écoutent cet épisode, si elles sont en manque de confiance en elles, qu'elles soient compétitrices ou pas, en fait, finalement. Parce que toi, aujourd'hui, tu accompagnes des compétiteurs, mais ce booster de confiance, il peut être intéressant pour tout le monde, je pense. Donc, allez-y. Le lien sera en description de cet épisode de podcast. Ok. Amandine, est-ce que... En fait, ça me semble intéressant, là. Je pose jamais cette question-là, je crois, dans les interviews. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi, tu proposes dans ton activité? Enfin, avec quel genre de cavalier tu bosses et qu'est-ce que tu leur proposes en réalité dans tes programmes? Alors moi, je travaille avec, du coup, avec des cavaliers de compétition, quel que soit le niveau. Ouais, Il n'y a pas d'histoire de niveau. Par contre, je crois que les cavaliers que j'accompagne ont tous ce point en commun qu'ils ont envie d'avoir du sens à ce qu'ils font et ouais, d'être vraiment en lien avec leurs chevaux. ok, C'est des cavaliers qui sont hyper soucieux du bien-être de leurs chevaux, qui ont souvent même peur de mal faire. Tu vois, ils ouais, sont passionnés par la performance, par l'envie voilà, d'aller enchaîner un parcours, d'aller dérouler une reprise de dressage, d'aller faire un cross. Enfin, mais ils ont tous ce point commun de se dire, mais je suis peut-être pas le bon cavalier pour mon cheval. ouais, Je suis peut-être que mon cheval avec quelqu'un d'autre, il serait mieux parce que peut-être que je lui apporte pas moi ce qu'il faut. Donc ils sont dans cette quête de remise en question. C'est des gens ok, qui ont ce courage de se remettre en question, parce que je pense que ça demande beaucoup de courage d'oser se regarder et de se voir faire. Donc c'est des gens qui ont envie de passer à l'action, de changer les choses. Ça, c'est le point commun. Et puis, du coup, ce que je propose, donc moi, j'ai des accompagnements en individuel, j'ai des cavaliers que je suis en individuel, soit de ouais, manière ponctuelle, soit de manière, j'ai des cavaliers que je suis sur la durée, une fois par mois, par exemple, pour ok, préparer des échéances. Et puis à côté de ça, j'ai une plateforme d'accompagnement que j'ai créée qui s'appelle Performance Authentique, dans laquelle j'accompagne les cavaliers sur 3 mois euh, et sur lequel on va explorer 3 versants en fait qui sont l'authenticité, c'est-à-dire le retour à soi, parce ouais, que je crois que pour être en lien correctement avec son cheval, il faut se connaître un peu plus que ce qu'on a l'habitude de se connaître quand on est cavalier sans ces outils-là, en tout cas. ouais, Donc, on fait un retour à soi, d'abord. Ensuite, on va aller travailler sur la connexion, où là, on va se servir d'exercices tirés de la sophrologie, notamment, mais pas que. ouais, Et puis, il y a tout l'aspect préparation mentale pour aller vers la performance. Et ok, en fait, une fois qu'on allie ces trois-là, une fois qu'on a remis du sens, qu'on se connaît mieux, qu'on a remis de la connexion, finalement, et qu'on a évolué sur un mindset de performeur finalement. ouais, Je crois que la performance, elle arrive à l'endroit où on ne l'attend même pas. ok, trop cool. Donc voilà. Donc ça, c'est les accompagnements aujourd'hui en date que je propose. Ok. Et pour quel niveau de cavalier tu proposes cet Quand- accompagnement? Est-ce que ça peut être intéressant pour quelqu'un enfin, en fait, est-ce que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui se considère pas tellement comme un performeur, enfin, ton accompagnement ou pas vraiment? Quand je dis performeur, c'est le côté où je pense que quand tu vas en concours, t'attends quand même. Enfin, Un tu vas pas en résultat. concours pour finir dernier et éliminer tous les week-ends, quoi. Tu vois. Ouais, grave. Enfin, je pense pas. Donc, quand je dis moi performeur, c'est juste d'aller chercher un peu ce champion en toi, tu vois. Ouais, Je crois que quand on fait de la compète, enfin, dis-moi si je me trompe, mais quand j'allais monter sur mon cross et tout, j'y allais pas pour enfiler des perles, hein. J'y ouais, allais parce que ouais, j'avais envie de faire sans faute, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de me dépasser, ouais, j'avais envie de me prouver que j'étais capable. ouais. Et ça, qu'on fasse de la club 3 ou de l'international, en fait, finalement, ça, ce truc-là, il est commun à 100% des compétitions, enfin, des personnes qui engagent en concours, en tout cas. Je pense, ouais, Ouais. carrément. Ok. Trop cool. Eh ben, Amandine, ouais, j'ai deux questions rituelles. Je pense qu'on va enchaîner sur les deux questions rituelles de fin de podcast.
j'ai une première question qui va peut-être te demander un peu de réflexion, mais ça m'intéresse d'avoir ta réponse. Si jamais tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, qui ce serait? Et pas Elodie Amiche, s'il te plaît. On l'a assez vu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire la première, ce serait Elodie Amiche, mais c'est bête, elle est déjà venue plusieurs fois. Donc, bon, Hello, je t'aime fort, mais du coup, ce sera pas toi. Euh, Bah, Claire Labbé. Ah ouais. Je précise juste pour ceux qui ne comprennent pas notre petite blague en rigolant, c'est que Élodie Amiche et Amandine Collard, donc que vous êtes en train d'écouter ici, et moi, on est assez liés dans la vie et en dehors. Et pour ceux qui suivent nos aventures, vous avez peut-être vu passer qu'on est en train de, comment on peut dire ça, imaginer un projet qu'on pourrait mener en commun. Et donc, on est très en lien. Donc, je me doutais que Amandine allait dire Élodie Amiche, mais on a déjà 5 épisodes en commun avec Élodie. Donc, je pense on a déjà échangé sur beaucoup de choses. Mais par contre, Claire Labbé, ça peut être assez Alors, ouais, intéressant. en vrai, j'en ai deux. Parce Vas-y. que du coup, il y a Claire Labbé, Ouais, voilà, qui est quand même notre coach business et qui coach et qui a une vision du monde hyper intéressante. ouais, Et il y en a une autre, c'est Caroline Raillard, qui ok, a les chuchoteuses, qui est comportementaliste équin, notamment. Alors, je connais ouais, pas tous ses titres exacts, mais pour moi, elle est comportementaliste. Et cette nana est juste incroyable. Et je crois elle mérite qu'on l'entende. ok, trop cool. Eh ben, je note ces deux noms et je verrai dans quel contexte je pourrais les recevoir ici. Trop bien. Merci. Et dernière question du coup rituelle, c'est si tu pouvais donner 2 mots qui pour toi sont synonymes ou définissent l'équitation, quels seraient-ils? Bah, je dirais la passion Ouais, et, et l'authenticité, parce que les chevaux nous demandent d'être tels qu'on est vraiment, sans masque, sans rien. Et donc, je crois que s'il y a un deuxième mot, c'est celui-là. ouais, trop cool. Merci pour ça. Dernière chose que je voulais préciser avant de finir cet épisode de podcast, c'est que tu as toi-même un podcast depuis peu. Absolument. Pour les personnes qui nous écoutent là et qui auraient envie de t'écouter un peu plus, comment s'appelle ton podcast et où est-ce qu'ils peuvent le retrouver? Alors, ils peuvent le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, les mêmes que les tiennes. Et Ouais, mon podcast s'appelle Cavalescence, le podcast. ok. Donc cavale et sens en Et 3 mots. sens. Ok, Ouais. trop cool. Eh ben écoute, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Je te remercie Amandine beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était chouette. Avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez envie de réagir sur cet épisode de podcast ou de nous contacter l'une ou l'autre via nos réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Et puis, bah, écoute, Amandine, bonne journée. À toi aussi et merci à tous les auditeurs Et et voilà, à bientôt. c'est la fin de cet épisode Salut! de podcast. J'espère qu'il t'aura plu autant que moi, ce qu'il m'a plu à enregistrer avec Amandine. C'est toujours des conversations hyper enrichissantes et hyper motivantes que j'ai avec Amandine. Je suis ravie d'avoir pu t'en faire profiter aujourd'hui. Et j'espère, si tu es dans un moment de doute ou dans un moment de perte de plaisir avec ton cheval, que cet épisode t'aura vraiment donné des clés pour rebondir, des clés pour reprendre confiance en toi, des clés pour retourner passer des bons moments avec ton cheval. En tout cas, moi, il a eu cet effet sur moi. Je m'en vais de ce pas passer un bon moment avec mon cheval. Et donc, je te laisse ici. Comme je le disais en introduction, cet épisode est le dernier de la saison. Le podcast fera une pause sur le mois d'août et donc on se retrouvera au mois de septembre pour une nouvelle saison et de nouveaux épisodes. En attendant, si tu as aimé cet épisode et que tu veux soutenir le podcast, tu peux, si le cœur t'en dit, mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises.
Tu peux aussi venir me dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux. Et je te laisse passer un bon été. On se retrouve au mois de septembre sur À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!